Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure d'un nouvel épisode de Derrière les mythes. Vous le vouliez tous, j'en suis sûr, alors le voici, la partie 2 de l'épisode sur Héraclès. Comme on l'a dit, Héraclès est clairement l'archétype du héros grec, et comme chaque héros, il possède ce que l'on appelle un défaut fatal, son amartia. Ce mot grec signifie erreur mortelle, et il est utilisé pour la première fois par Aristote au IVe siècle avant Jésus-Christ dans sa Poétique du travail. En effet, Héraclès a beau être fort, beau et même astucieux quand il n'a pas sa massue à portée de main, il est sujet à des crises de folie meurtrière qui sont causées par Héra, et aussi à l'origine de sa punition pour le meurtre de sa famille. C'est également un des héros avec le plus d'adaptations, qu'elles soient littéraires ou cinématographiques, à son actif, avec 2 adaptations en jeux vidéo en 97 et en 2000, 3 séries télé, 6 films depuis 1958 et jusqu'à 2014, avec notamment le film d'animation Disney bien connu, et il a même un personnage Marvel inspiré de la mythologie et apparu pour la première fois en 1965 dans Journey in Mystery No. 1. En bref, Héraclès il défonce sa maman en caddie à roulettes, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. C'est parti pour la première histoire de ce nouvel épisode sur Héraclès, avec sa rencontre avec les oiseaux du lac Stymphale, qui se trouve en Arcadie, région jamais épargnée par les désastres, comme la Creuse. C'est maintenant une station de vacances avec un joli lac comme Annecy en fait, qui est la proie d'une horde de piafs. Il faut aussi savoir, avant de rentrer dans le cœur du sujet, qu'Hercule était un sacré coureur de jupons et de tavernes, et qu'il fait souvent tomber les belles donzelles à ses pieds, et ça s'applique aussi aux déesses. C'est pourquoi il est souvent aidé ou bénéficie de la clémence des déesses, que ce soit Artémis ou Athéna. Et là on est en plein dedans, puisque quand il débarque au lac, il s'y prend comme un bourrin, comme à son habitude, j'ai envie de dire. Il sort son arc et tire dans le tas, mais les oiseaux sont beaucoup trop nombreux, et se reproduisent trop vite pour qu'il puisse les tuer tous. Et bim, il obtient l'aide de la déesse de la stratégie guerrière Athéna, qui va lui filer des crotales. Rien à voir avec des serpents, ce sont des claquettes, enfin genre des cymbales antiques. Bref, un bon gros instrument bien bruyant, surtout si tu le colles entre les paluches géantes d'un gars comme Héraclès. Celui-ci va servir des instruments pour effrayer les oiseaux et les faire s'envoler au-dessus du lac, donc bien dans la ligne de tir du héros, qui ne va pas se faire prier pour les aligner en tuant une bonne partie et faisant s'enfuir les autres. La station étant sauvée, on peut s'intéresser à ce que nous dit ce mythe. Sur le net, enfin j'en suis à Wikipédia, j'ai vu que des gens avaient réfléchi sur cette aventure, et certains, comme Luc Biget, qui s'intéresse au symbolisme, l'importance des figures mythiques et mythologiques dans notre imaginaire collectif, et qui nous apprend que les oiseaux du lac sont en fait une représentation des systèmes préconçus de pensée qui empêchent les hommes de se libérer intellectuellement. Ces systèmes se parasitent et se reproduisent entre eux, empêchant les hommes de créer leurs propres idéaux, d'accéder à leur part spirituelle, en les aveuglant et en rendant stériles les efforts pour construire des sociétés viables sur le long terme. Partons maintenant, non en fait on reste en Arcadie, avec les écuries d'Augias, où la fois où Héraclès s'est transformé en agent de maintenance. Bon, en gros, Augias possédait d'immenses écuries avec toutes sortes de bétail, des bœufs, des veaux, et surtout des étalons qui lui avaient été offerts par son père, le dieu du soleil Hélios. Malheureusement pour lui, Augias était un gros con, et il laissa s'entasser le crottin dans ses écuries sans le ramasser. Après, tout le monde connaît l'histoire principale, Héraclès étant un vantard, prétend qu'il peut tout nettoyer en une seule journée, mais comme il a aucune chance de le faire tout seul, il demande de l'aide à ses amis les dieux, et dans ce cas-là Alphée et Pénée, 2 dieux fleuves dont il détourna le cours pour le faire passer dans les écuries. Le courant emmenant le purin mélangé à l'eau dans tous les champs de la plaine d'Élide, où il fertilise la terre et ramène la prospérité au pays. Donc Hercule a gagné son pari, tout le monde est content? Non. Parce que Augias est un gros con. Il a promis qu'il donnerait un 10e de son troupeau à Hercule si celui-ci réussissait vraiment à nettoyer tout le Toutim en une journée, mais au final, il veut pas. Donc il bannit le héros et même son propre fils, Philéos, qui avait osé se mettre du côté d'Héraclès. Pas de bol pour Augias, quelques années plus tard, Héraclès va revenir et tous les tuer. Lui et ses fils, la finesse, tout ça. Bon bref, il file le trône de son père à Philéos, et ce dernier crée un stade pour les premiers Jeux Olympiques, faisant d'Hercule le modèle à suivre pour les athlètes. Donc n'oubliez pas les enfants, pour courir vite, tuez des gens! Bon, le travail d'Hercule est pas du tout intéressant sur ce point-là, en tout cas ce travail-là. Donc on fera un épisode sur Thésée où on parlera plus en profondeur du taureau de Crète,
En attendant, vous pouvez retenir que c'est un taureau, Hercule l'attrape et puis il le donne à Eurysthée. Et puis Eurysthée il va pour le sacrifier, mais Héra lui dit de pas le faire et fin. Ouh là là, je suis performant dans cet épisode, il faut que ça fuse. Diomède était le roi de Thrace et le fils du dieu, un peu bourrin, de la guerre Arès. Celui-ci possédait des juments ultra badass de la mort qui tue avec des mâchoires en cuivre et qui mangeaient plus ou moins tout ce qu'on leur donnait, et dans le cas de Diomède, la chair de ses invités. Bref. Eurysthée envoie donc tout naturellement son cousin préféré voler les juments à l'autre bout du pays, c'est ça la famille, et c'est parti pour le 8e travail d'Héraclès. Et comme il est sympa, il part avec le fils d'un de ses poteaux, Abderos, qui voulait l'accompagner dans sa quête. Là encore, c'est pas super compliqué, il arrive en Thrace, il se rend compte que les juments sont lâchés un peu partout parce que Diomède est un psychopathe. Il les récupère avec des Abderos, mais au moment où ils vont pour les monter dans le bateau, ils sont repérés par la troupe de Diomède. Ils se font attaquer et c'est parti, Héraclès a l'occasion de faire ce qu'il sait faire de mieux, taper partout sans réfléchir. Il réussit donc très bien. Il tatane sa gueule à Diomède et fait un truc que même Ramsay Bolton ne renierait pas, faisant bouffer aux juments le corps de leur maître. Elles sont même dégoûtées par le cadavre. Malheureusement pour Hercule, sa victoire est un tout petit peu, teintée de sang, puisque pendant la bataille, Abderos s'est fait piétiner par les juments badass puis dévoré par elles. Il va donc ramener les juments à Mycène, où selon les différentes versions du mythe, soit elles effraient Eurysthée qui les envoie livrer aux bêtes du mont Olympe, ou consacrées à la déesse Héra qui, rappelons-le, est à la source de chacun des travaux qui accablent Héraclès. Voilà, c'est fini, mais en fait, 2 parties, c'est le trélo pas beaucoup. Et j'ai promis de faire beaucoup trop de trucs, donc on va se dire que d'ici 2 épisodes d'Ipse Dixit et au moins un de Derrière les mythes, je vous ferai la dernière partie de cette vidéo. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut et me laisser un commentaire. Si vous voulez voir le reste de mes vidéos, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et me suivre sur Facebook et Twitter, puisque je suis sur Facebook et Twitter. Et surtout, n'oubliez pas, Ipse Dixit.